Un premier rendez-vous loin d'être galant. Après plusieurs apparitions pour des petits rôles au cinéma, Joan Collins accède à la notoriété grâce au rôle de Norma dans I Believe in You, sorti en 1952, où elle incarne une adolescente capricieuse qui lui ouvrira par la suite les portes du succès. En privé, la comédienne est présentée à Maxwell Reid, un acteur irlandais de 14 ans son aîné, qu'elle a épousé la même année. Toutefois, si en apparence Joan Collins semble heureuse, il n'est rien. Avant de dire oui à celui qui sera son premier mari, suivront 4 autres par la suite, la star de Dynasty affirme avoir été violée par celui-ci, et ce, dès leur premier rendez-vous. Il avait 31 ans et j'avais 17 ans et je suis vierge, je savais que cela causerait des problèmes à la maison, se souvient ainsi Joan Collins dans This is Joan Collins, un documentaire diffusé sur la BBC et relayé par The Sun. La comédienne accepte alors de se rendre dans l'appartement de Maxwell Reid, où celui-ci l'aurait selon elle drogué au Rohypnol en le mélangeant dans son rhum coca. La chose suivante dont je me suis souvenu, siesti quand j'étais à plat ventre sur le canapé et qu'il me violait, a-t-elle ainsi affirmé. Quelques mois plus tard, rongée par la honte et animée par la culpabilité, elle acceptera toutefois sa demande en mariage, avant de s'enfoncer dans une relation désastreuse et un mariage malheureux ponctué de nombreuses humiliations. Quand Joan Collins a-t-elle divorcé? La lune de miel a été un fiasco. Nous avions l'air heureux, mais en dessous, j'étais malheureuse, affirme aujourd'hui la comédienne de 88 ans, qui se souvient que son mari avait lors d'une soirée tenté de la louer à un riche cheikh arabe. Max m'a dit, il te paiera 10 000 livres pour une nuit, et je peux même regarder. J'ai regardé mon beau et détestable mari et j'ai commencé à pleurer, a-t-elle ainsi confié. Une humiliation de trop pour Joan Collins, qui décide alors de divorcer de Maxwell Reid en 1954. Après une longue bataille judiciaire, durant laquelle le comédien a demandé une pension de 950 livres par mois pour avoir selon lui eu le mérite d'avoir découvert la star, le divorce est finalement prononcé en 1956. L'ex-mari de Joan Collins touchera alors 1 000 $ au cours des 12 mois suivants, avant de finalement retirer sa demande de pension. Lodi Vijay.